Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à texte, c'est Alex. Et on se retrouve après l'unboxing, les gars, de la Switch pour du gameplay. Voilà, c'était promis. Chose promis, chose promise, chose due. Voilà, on va faire un peu de gameplay, on va jouer un petit peu à Zelda Tears of the Kingdom et à tous les autres jeux aussi de la Switch 2. On va profiter un petit peu de cette bécane, les gars. On va faire un peu de contenu. Voilà, on va kiffer notre vie. Et je vais revenir un petit peu sur ce que je pense de la machine pour le moment. Mais pour l'instant, je trouve que c'est vraiment une sacrée bécane. Moi, le truc qui m'a le plus marqué, les gars, c'est la robustesse. Enfin, l'aspect premium de la machine. L'aspect premium est incroyable. Je trouve que vraiment, on a passé un niveau en termes de finition, notamment. C'est juste trop, trop bien. Et donc là, on peut voir un peu Zelda. Et notamment en 4K. Voilà, normalement, vous devriez voir le jeu en 4K. Donc de la meilleure résolution possible. Mais vous devez, normalement, c'est 4K 30 FPS. Pour vous. Pour moi, c'est du 60 FPS. Bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir le 60, hein, mais voilà quoi. Enfin, je parle pour l'acquisition. Et donc là, on va se faire un petit sanctuaire ou deux. Enfin, on va un peu découvrir ce monde. Alors, j'ai déjà joué pas mal. J'ai fait le prologue notamment. J'ai fait tout le prologue, toute l'introduction du jeu. Et pour être tout à fait franc, je suis choqué. On va vérifier qu'on est bien. Enfin, je sais pas si on peut vérifier qu'on est en 4K. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Bon, aller dans les paramètres. Affichage. Ajuster la taille de l'écran. Il n'y a rien, il n'y a pas d'information sur la résolution. Ah si, définition de... Ok, 4K. Bon, on va mettre automatique, hein, mais là, on va mettre en 4K. Voilà, pour être sûr. Ok, c'est parti. Et donc, ouais, dans Zelda Tears of the Kingdom, les gars, il y a, du coup, le monde à la surface. Il y a tout ce qui est céleste, donc tout ce qui est au-dessus du ciel. Et il y a aussi les profondeurs. Les profondeurs. Moi, j'avais bien aimé les profondeurs, mais c'est vrai que c'est un petit peu labyrinthique. C'est un petit peu bordélique. C'est un peu le bordel, les souterrains. On sait jamais exactement où on se trouve. C'est compliqué. Voilà. Je trouve ça un peu compliqué. Mais bon. Rotation savante. À ça, je sens, on va galérer. Il y avait des trucs. Ah oui, celui-là, je m'en souviens. Ah, celui-là, il est pas facile d'énigme. Ah, le premier, c'est facile. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir comment faire. Rien de sorcier. Hop. On traverse. Et là, on récupère ça. Hop. Attends, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Ok. Donc. Parce que moi je suis un peu bête des fois. Sur les bords. On peut pas skipper. On va être obligé de récupérer celui-là, là. Ah mais non, d'accord, ok, ça c'est juste pour un coffre. Ah oui, d'accord.
Ça a pas de sens ce qu'on essaye de faire là. Pas ce que j'essaye de faire. Bon, on récupérera le corps jamais. Ou plus tard. Alors. Ici les gars. Comment on récupère ça? Comment on passe ici? Ça, à chaque fois que je refais un let's play, à chaque fois que je rejoue au jeu, à chaque fois ce passage-là, je galère. À chaque fois. Ok. Bon. Mais je sais pas comment faire vraiment la forme indiquée quoi. Je sais pas. Ok. Est-ce que je peux grimper comme ça? Non. On ne peut pas. Putain, vas-y, grimpe, grimpe, grimpe. Link, Link. Ok. Là, ça devrait le faire. Merde. J'espère qu'il y a assez de son. Normalement, oui. Ok, donc voilà, on a terminé notre petit sanctuaire. Je vais me boire une petite gorgée de café, les gars. N'hésitez pas à vous faire un café, à vous mettre bien. Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs qui dissipent le mal ancestral, nous te félicitons. Lueur bienfaisante. Et ça donne envie de le refaire, hein, les gars. Ça donne envie de le refaire. Ça donne envie de se replonger complètement en Hyrule. Et de refaire le jeu entièrement. Je sais pas si je le referai entièrement, mais en tout cas y revenir, ça fait du bien. Ok, donc là, on va essayer d'aller dans les profondeurs. Jeune voyageur, fais-moi confiance et tiens-toi éloigné de cette étrange substance. Il s'agit de miasmes. Si tu les touches, ils draineront ton énergie assez rapidement. C'est ce qui m'est arrivé. Tatati, tatata, voilà. On va essayer de sauter, les gars. Eh, mais ça va pas. Tu m'as fichu une de ces trousses. Ça se fait pas d'accoster comme ça les gens penchés au-dessus d'un trou. Imagine si j'étais tombé et que les recherches devaient être interrompues à cause de toi. Si elle devait s'arrêter, ça serait un vrai coup dur pour Josha, qui y met tout son cœur depuis la base de Fort de Guet. Ok. C'est qui Josha? Ok. Donc du coup les gars, je vais vous proposer du gameplay sur Zelda, sur Mario Kart World aussi, sur Cyberpunk. Je vais aller me l'acheter. Je l'ai pas encore acheté, mais là je vais y aller. Je vais l'acheter. Et on va se faire du gameplay sur Cyberpunk. Nous sommes en déploiement aux ruines du camp militaire au sud d'ici. Opération de nettoyage camp de monstres. Ok. Y a pas un truc à l'intérieur du... Ok. Eh oui les gars, il y a des chevaux aussi. On peut récupérer des chevaux. Et ouais, le 60 FPS, ça fait vraiment du bien. C'est la vie, le 60 FPS, les gars. C'est la vie. Ah, il y a aussi un jeu que je voudrais partager un petit peu, c'est ce fameux jeu là, le Welcome Tour. Le Welcome Tour, pourquoi pas revenir un peu dessus. Moi j'adore. Je suis en train de le faire en ce moment, j'adore. C'est juste trop bien. Et donc là, ouais, au niveau de la beauté du jeu, franchement, il n'y a rien à dire. Le jeu est super beau. Super propre.
trop de beaux gobelins. Et il y a toujours les corocouilles. Les corogous, pardon. Les corogous. Que j'ai toujours la flemme de faire. Alors ça, les corogous... j'ai toujours la flemme. C'est un truc de ouf. Ah, je suis pas habitué à pas avoir d'endurance. Merde, il y a tout un camp. On va essayer de les skipper, eux. On va récupérer le champignon. Putain, j'ai plus d'énergie. Dommage. Allez vite au sanctuaire. Ouais, dégage toi. Sanctuaire Susuyaï. Et en quoi consiste ce sanctuaire? En quoi consiste-t-il? Engin roulant. Ah, je me souviens de celui-là, il est pas mal. Bon là, ça va consister à récupérer le véhicule. Et son coffre, évidemment. Nickel. Ok. Allez, avance. Avance, engin de malheur. Allez. On avance pas, là. Si. On avance, là. Ah, si. What the fuck? What the fuck? Alors là, ici, moi, j'ai ma petite technique. Ce que je fais, c'est ça. Et je fais rétrospective. Et je passe. Mais non, pas rétrospective. En prise, voyons. Comment faire, les gars? Comment faire? Ici. Réfléchissons. Comme ça. Ok, bon. Ça passe ainsi. Ok, deuxième sanctuaire. Nickel. Lueur bienfaisante. Ah, c'est parti. Allez. Oh, le petit mob là-bas. Il est stylé. Si, lui, décocher une flèche. Non, c'est pas passé. Évidemment. Évidemment. Ce jeu a un potentiel chill, les gars. Il a un potentiel de chill. C'est juste ouf. Surtout que maintenant, il est dans sa plus belle version. Sa version la plus aboutie. Bah, finalement, on va se le faire, le piaf. Tiens, prends ça. Changer d'arme.
Tiens, prends ça, mon gars. Tiens. Tiens. Oula, oula. Fruits de feu, nickel. Ça, c'est bien les fruits de feu, les gars. Ça permet de cramer avec l'arc. Voilà, tu prends un fruit de feu. Ça fait une flèche de feu, quoi. Globalement. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est Zelda, les gars. On fait ce qu'on veut, hein. Ok, faut que j'aille par là. Tour de guet. Bon, on va aller voir, hein. On va aller voir à la tour de guet. Les chargements sont super rapides, hein. C'est dingue, quoi. C'est moins de 2 secondes, franchement. Ok, donc à mon avis, il faut que j'aille parler à Prua. Bon retour sur Terre, tu nous as fait un saut prodigieux. En même temps, on n'attendait pas moins de toi. Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques? Bien. Alors tout baigne, la carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête. Et ce, à compter de maintenant. Ah, et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance. N'hésite pas à aller les voir. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule. Montre-moi ta carte, tu veux. Pour commencer, il y a la région d'Ebra au nord-ouest, ensuite celle d'Ordine au nord-est. N'oublions pas les contrées Gerudo au sud-ouest, et pour terminer, la région de Lanel à l'est. Les endroits frappés par les calamités sont concentrés dans ces 4 régions. Je ne peux rien te garantir, mais je sens qu'en allant enquêter sur le terrain, en allant sur le terrain pour enquêter sur les calamités, on en obtiendra des indices sur la princesse Zelda. Ok. Revenons à toi, Link. On est en train de demander au journal de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu ne trouveras personne de plus calé sur les affaires du royaume. L'agence de presse est juste devant le village Piaf, tu devrais passer par là. Juste les gars, c'est dommage ce jeu. Ce qui est dommage dans ce jeu, c'est que c'est pas doublé intégralement. Moi j'aurais aimé que tout soit doublé. C'est casse-burne de lire les dialogues et tout, tu vois. C'est un peu casse-bonbon, voilà. Désolé, j'ai pas eu le temps de discuter pour l'instant. Je dois absolument parler Pharas de nos recherches sur les abîmes. Reviens me voir plus tard. Et donc là, je me rappelle, il va y avoir une quête pour aller dans les profondeurs. Avec lui, je crois. Eh toi, en fin de retour, c'est pas trop tôt, tu sais à quel point s'inquiéter pour toi, au moins Prua m'a tout raconté. J'ai collaboré avec Prua pour dessiner les plans de la tablette Prua, mais c'est moi qui l'ai assemblée, tu sais. Alors techniquement, elle aurait dû s'appeler la tablette Pharas. Mais non, Prua n'a pas pu s'empêcher d'y coller son nom et de s'accaparer toute la gloire. Bref, passons, j'attends Josha, et là, je crois qu'elle voulait me parler de quelque chose. Ouais, là, s'ils vont parler des profondeurs. Et toi, la tablette Prua peut être améliorée. Une fois que Josha sera un peu calmé avec ses histoires d'exploration des profondeurs, je retournerai au labo. Allez, Pharas, tu m'écoutes ou quoi? Oh oui, Ham, bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu disais? Je voulais explorer les profondeurs. Allez, on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps. En plus, on a déjà vu ça, les gars. Ah, je sais pas pour vous, les gars, d'ailleurs, dites dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà joué à TOTK ou à Breath of the Wild?
vas utiliser ta table... j'y arrive pas. Tu vas utiliser ta tablette Prua pour chercher quelque chose. J'ai fait mon meilleur Ok. Allons dans les profondeurs. Oui. Ah oui, les graines de lumos, ça c'est indispensable, les gars. Ok, let's go. C'est parti. On va aller voir ce qu'il y a dans les profondeurs. Y'a pas de chevaux là? Ah, des fleurs de feu. Enfin, des fruits de feu plutôt. Ah, même pas, c'était des piments. Ok. Je confonds les deux. Dommage qu'on n'ait pas de cheval. Hein, quand même. C'est quand même un petit peu dommage. On va se le faire, lui. Récupérer la viande. Oula, oula. Je vais pas me faire tuer par des chuchus quand même. Allez hop, on chute. C'est toi, Link, enchanté. Je suis Alune du groupe d'archéologie Sonao. Pharas m'a chargé de te guider jusqu'à lui. Des graines lumos, nanana, ok. Oh. Ok, on va l'explorer. Bon, là, c'est le tuto, ok, on connaît un peu. Les graines lumos, où sont-elles? Les graines lumos. Bah mince. Mince, les gars. Où sont-ils? Ah, les voilà. Ok. Ok, donc là, il faut qu'on aille à ce point-là. Racine Oins Oise. Ok. Il y a un truc aussi qui est choquant dans le jeu, c'est la distance d'affichage. La distance d'affichage, elle est juste ouf. Bon, on va retrouver le Pharas. Ah oui, je joue avec ça, les gars. Avec la manette Pro. Ah, cette manette. Elle est vraiment bien, elle est toute douce. Elle est toute douce, elle a un feeling très... très cosy. Je sais pas comment expliquer. Ça fait combien de temps? 25 minutes? Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. On va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. On aura un peu vu
le jeu, un peu vu ce qu'il a à nous offrir sur la version Switch 2. Et donc, on verra dans la prochaine vidéo Mario Kart World. Voilà, on va faire quelques courses, voir un peu le monde ouvert, voir ce qu'il a proposé. Voilà. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut.